Bonjour et merci de nous accorder ces instants sur Monaco Info dans un emploi du temps, j'imagine, bien chargé. Bien sûr, merci, c'est un plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez en tout premier lieu nous rappeler quel est le nom, le titre de la grande réunion, de ce grand rendez-vous organisé cette semaine en Principauté? Alors, cette grande réunion qui est organisée ici dans la Principauté, c'est une réunion ministérielle, euh, le Conseil ministériel de la francophonie. C'est une instance très importante dans la structure et dans la vie de l'organisation. Euh, cette instance sera précédée demain déjà par le Conseil permanent de la francophonie, qui est une sorte de conseil d'administration de notre organisation. Et donc moi, en tant que secrétaire général de l'organisation, je prendrai donc le contenu, les discussions au niveau du conseil permanent pour les présenter aux ministres qui vont en discuter, débattre et le cas échéant prendre certaines décisions. Cette instance est très importante pour trois raisons. D'abord, pour moi, en tant que nouvelle secrétaire générale de la francophonie, c'est mon premier rendez-vous avec les ministres de nos États. C'est important qu'on échange, qu'on se parle. Deuxièmement, nous sommes à un moment très important de notre organisation. Nous sommes à la veille du cinquantenaire de l'organisation en 2020 et nous avons engagé au niveau de notre organisation toute une réflexion sur l'avenir de la francophonie dans un contexte mondial où il y a beaucoup de... Il y en a qui disent qu'il y a une crise sur le multilatéralisme ou du multilatéralisme. Moi, je dirais que c'est un cycle important dans la vie politique internationale. Et donc, qu'on se rencontre à ce moment précis est très important. Les ministres ont à la fois un rôle important sur les budgets de l'organisation, sur les décisions concernant la coopération, mais en même temps, les ministres, c'est une fibre politique de nos pays, de notre organisation aussi. Et donc, troisièmement, nous avons besoin de resserrer les rangs à la francophonie, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui au niveau des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. J'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays pendant 10 ans. La même réflexion, cet instinct de changement, de renouvellement, d'ajustement, était aussi à l'Union africaine où je faisais partie de l'équipe des réformes de notre organisation. Donc pour ces trois raisons, ma première ministérielle, une instance très importante de l'organisation, le fait qu'on est dans une grande réflexion à la veille du cinquantenaire. Nous avons notre sommet de 50 ans l'année prochaine, au mois de novembre, en Tunisie. Et troisièmement, donc, cette nécessité de vraiment nous unir plus. La francophonie se définit d'abord et surtout par la solidarité. Et le monde aujourd'hui, on le sait bien, a besoin de beaucoup de solidarité. Voilà. Une solidarité pour aussi renforcer cette francophonie? Absolument. Pour renforcer cette francophonie, donc dans ce contexte mondial que je viens de signaler, mais aussi le thème de cette réunion ministérielle, un thème capital qui touche à un aspect de la vie mondiale actuelle. La vie mondiale est mondialisée, à savoir comment nous, les humains, nous interagissons avec la planète. C'est la réalité de nos pays aujourd'hui, au-delà de la francophonie aussi, tout cet
toutes ces perturbations climatiques. Qu'est-ce que nous faisons, nous les habitants de la planète, pour que ça aille mieux. On connaît la science, nos pays se sont engagés, ont signé des protocoles internationaux importants sur le climat. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante aussi à la principauté d'avoir voulu mettre en avant ce thème. Oui, parce que Monaco est très engagé, notamment à travers les actions du souverain, de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, en faveur de la protection de la planète. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer son Altesse Sérénissime au mois de juin, justement pour débattre de ce thème et de comprendre aussi son engagement que je connaissais sur des questions liées au climat, aux océans, à la planète. Et donc, pour moi, ces instances sont vraiment importantes. Vous en avez déjà un petit peu parlé, des réunions, des travaux qui vont réunir tous les participants. À l'issue, il sera aussi important à vos yeux peut-être de dresser un premier bilan et d'évoquer justement les avancées qui auront pu être faites au cours de ces heures de travail. Absolument. Au-delà des heures de travail qu'on aura fait ici à Monaco, je vais saisir l'occasion de la présence d'un nombre si grand de ministres. La participation est très très bonne, presque 40 ministres sur 54. C'est important, c'est très important. Aussi d'échanger, d'informer les ministres sur toute cette réflexion, parce qu'au niveau du siège à Paris, nous nous sommes réunis 4 fois déjà, dans des réunions que moi-même je préside personnellement avec les représentants qui sont à Paris, pour prendre certaines décisions liées à l'efficacité de notre organisation. Donc, dans les discussions, j'aurai aussi le dernier jour, donc jeudi, le 31, l'occasion, dans un huis clos, avec les ministres, de les informer et surtout de leur demander la validation de ces changements qui sont en fait vitaux pour notre organisation. Un très grand merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Et très bon rendez-vous cette semaine en Principauté. Merci à vous, merci beaucoup. Encore merci. Merci.